Voici les titres de ce journal. Côte d'Ivoire Santé et les sages-femmes de Soubré renforcent leurs capacités. C'est dans le centre-ouest du pays. Toujours à Soubré, décentralisation de la dite ville, le conseil régional de la Nawa s'engage à relever le taux d'investissement. Bonjour à tous et à toutes, vous suivez le journal de Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les sages-femmes de Soubré renforcent leurs capacités. Elles ont organisé une journée bilan avec pour objectif de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires de premier contact. Organisée par la section district de Soubré de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, l'activité a bénéficié de l'appui de l'organisation Médecins du Monde. Un reportage de Koné Mamadou et le commentaire de Marie-Josée Kwasi. C'est en vue de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires de premier contact et surtout la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire que l'Association des sages-femmes ivoiriennes, section district de Soubré, a organisé 3 jours d'activité avec l'appui financier de Médecins du Monde autour du thème « Les sages-femmes changent le monde, une famille de foi ». Pour Koulibaly Zirignan Roseline, présidente des sages-femmes de la région de la Nawa, ces journées bilan permettront à ces techniciennes de la santé de prendre conscience de la grandeur des activités de soins qu'elles mènent tous les jours en direction de la population. Il était important de nous arrêter un temps soit peu pour réfléchir afin de voir ce qu'il faut améliorer. Car c'est par un travail professionnel, un accueil chaleureux, des sensibilisations régulières et des activités de routine bien menées qui inciteront toutes nos sœurs à fréquenter les centres de santé et ce qui réduira de façon drastique le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, a-t-elle expliqué. Elle a surtout exhorté ses sœurs à plus de dynamisme dans l'exercice de leurs fonctions. Pour Nana André-Marie, infirmière superviseure représentant le responsable du projet Médecins du Monde, il s'agit d'accompagner à travers ces journées les sages-femmes dans leur recherche quotidienne du bien-être de la population, mieux dans le souci d'améliorer l'accès aux soins de santé. Tous les efforts consentis par les unes et les autres le sont en vue de participer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile qui ne cesse d'augmenter, a-t-elle précisé, avant d'inviter les femmes à participer aux activités pour un changement de comportement afin de permettre à la population une fréquentation régulière des centres de santé et pour surtout éviter les décès lors de l'accouchement. Le directeur départemental de la santé, Ndri Raphaël, a pour sa part situé l'importance dans la prévention de la santé de la mère et de l'enfant. Selon lui, les causes de décès des femmes lors de l'accouchement sont liées au saignement, aux dystocies, aux éclampsies, aux complications des avortements et aux infections après l'accouchement. Toujours à Soubré, décentralisation de Soubré, la maison des jeunes de Soubré, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a été le cadre de la 2e session ordinaire du conseil régional de la Nawa. Une décision majeure a été prise au cours de cette session, celle de relever le taux d'investissement jugé trop faible. Un reportage de Koné Mamadou et le commentaire de Noël Kaou. Lors de la 2e session ordinaire du 23 juin dernier tenue à la Maison des Jeunes de Soubré, le président du conseil régional de la Nawa, M. Alain-Richard Donwaï, s'est engagé à relever le taux d'investissement de 14,68%, jugé trop faible. C'était en présence du préfet de région, M. Ali Kwadio, et de l'ensemble des directeurs et chefs de service de Soubré. Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière session, les conseillers ont examiné et adopté le compte administratif du président de la région de la Nawa de l'exercice 2014. De l'exposé présenté par le directeur financier, M. Kaou Henry, il ressort un excédent global cumulé de 2 610 392 447 francs CFA, soit un taux d'investissement de 14,68%, jugé très faible par les conseillers. Et justifiant ce faible taux réalisé, le président a dans son explication indiqué qu'il est lié à plusieurs facteurs, notamment les lenteurs administratives. La mise en place tardive du budget du conseil, le processus d'appel d'offres parfois long, mais aussi et surtout certaines mauvaises pratiques
qui ont toujours cours dans nos administrations qui paralysent le travail des entrepreneurs. Vous comprenez donc les difficultés qui sont les nôtres dans la conduite de nos missions. Notre tâche est vraiment très compliquée, s'est-il inquiété. À l'entendre, pour corriger rapidement ces dysfonctionnements, le Conseil a pris un certain nombre de mesures. Il s'agit entre autres d'adopter tôt le budget, de vite engager les appels d'offres et de suivre de près les dossiers des fournisseurs pour éviter les blocages qui pénalisent la bonne exécution des projets. Soyez sans crainte et ayez confiance. Ces difficultés n'entraveront en rien notre détermination à réaliser les engagements pris auprès des populations. Tous nos projets seront exécutés, soyez-en rassurés, a-t-il indiqué. Poursuivant, le président Alain Donvaï a révélé que pour les 6 mois à venir, le Conseil entend réaliser un certain nombre de projets dans différents secteurs pour améliorer le confort des populations. Ainsi, dans le domaine de la santé, le Conseil envisage renforcer de nouveau le plateau technique des hôpitaux généraux des 4 chefs-lieux de département, sans oublier leur équipement en ambulance. Quant à l'éducation, elle bénéficiera de 2 nouveaux collèges à Buyo et à Méagui. Au plan sécuritaire, 2 commissariats de police et des véhicules de liaison sont prévus. Pour clore ses propos, le président a tenu à rassurer les uns et les autres sur sa farouche détermination à transformer le quotidien des populations à travers la réalisation des infrastructures socio-éducatives. Le préfet de région Ali Ali Kwadio a salué la tenue de cette session qui va permettre aux populations de s'informer sur les activités menées par le Conseil. Il n'a pas manqué d'inviter les conseillers à des observations et critiques constructives pour le développement de la région. À présent, l'information en bref. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé que son pays va accroître son investissement dans la Banque africaine d'import-export Afreximbank en activant ses droits de souscription aux nouvelles actions émises dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital menée actuellement. Rappelons qu'en septembre 2014, les actionnaires d'Afreximbank, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue au Caire, ont approuvé une offre d'action de 500 millions de dollars des États-Unis. En information en bref, allons maintenant au Burkina Faso où la Banque africaine de développement BAD a accordé une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA, environ 2,5 millions d'euros, à Fidelis Finance, ex-Burkina Bail. D'une maturité de 6 ans, ce prêt est accordé au taux du marché entre 5% et 6% selon nos sources. L'accord a été signé ce jeudi 30 juillet dans les locaux de la BAD à Ouagadougou par Antoinette Boutamouiri, ex-ministre des Affaires étrangères du Burundi et nouvelle représentante résidente de l'institution panafricaine au Burkina Faso. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté avec beaucoup de joie et je suis très heureuse de vous informer que la prochaine session, c'est dans 2 heures. Merci à tous et bonne soirée.